Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Et oui, ça faisait longtemps mais me voilà repartie dans les tutos. Et cette fois-ci on va être un petit peu dans la zen attitude, la transparence et la légèreté. Alors c'est parti, on commence déjà par la liste de vos besoins. Vous aurez besoin de papier journal, papier blanc, mais papier qui, quand on le serre dans une main, on puisse faire une boule avec. 3 éprouvettes en plastique que vous pouvez retrouver sur notre site internet. De la ficelle fleuriste, pareil, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Une branche de la couleur, de la forme que vous voulez et de la longueur que vous voulez en fonction de la longueur de la composition que vous souhaiterez. Du polygonome, donc le polygonome c'est un bambou, on le trouve sur le bord des routes. De la mousse des bois, alors attention, la mousse on ne va pas la chercher en forêt, c'est interdit, sauf sur vos propriétés, mais vous pouvez la trouver dans le commerce et donc sur le site internet. Un sécateur, un pistolet à colle chaude. Et après, en fleurs, une rose blanche, une tige de chèvrefeuille et 5 tiges de frétillaire. Alors moi j'ai choisi ces fleurs-là, mais après, comme d'habitude, vous choisissez ce que vous voulez. Donc la première étape va être de réaliser des boules de papier. Donc là, c'est le moment de passer vos nerfs. On serre bien, il faut bien que ça soit compact. Alors nous allons faire aujourd'hui 2 boules. Après, vous faites le nombre de boules que vous voulez en fonction de la longueur de la composition que vous souhaitez faire. Mais là, on va en faire 2. Et si possible, faire à peu près la même taille au niveau des 2 boules. Voilà, j'ai mes 2 boules de papier. Maintenant, je vais prendre ma mousse des bois et je vais recouvrir ma boule de mousse des bois. Alors, je vous conseille de mettre votre boule dans votre main et tout simplement de mettre la mousse autour. Évitez de poser sur la table, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Alors certes, il faut avoir des grandes mains, mais c'est plus simple de faire dans votre main. Une fois que vous avez quasiment recouvert votre boule de mousse, vous prenez votre ficelle, vous l'enroulez autour d'un de vos doigts et vous allez commencer à ficeler votre boule. Alors, on ficelle bien. Attention, la ficelle ne doit pas être visible et pour ça, on n'hésite pas à zigzaguer un petit peu entre la mousse pour pas qu'elle se voie. Une fois que toute votre mousse est bien attachée, on tire un coup sec sur la ficelle. C'est l'avantage de la ficelle fleuriste. Et on fait un petit nœud. Et on coupe les petits bouts qui dépassent. Et on ne doit pas voir la ficelle. Maintenant, on fait la deuxième boule. On a donc nos 2 boules qui sont prêtes, où on ne doit plus voir le papier et quasiment pas voir la ficelle. Maintenant, on va prendre notre branchage. Le branchage, vous le faites à la longueur que vous voulez, sachant que plus il va être long, moins ça va être stable. Donc ça ne sert à rien de prendre un grand bout. Vous pouvez laisser les petites branches ou pas, là c'est vous qui voyez. Je vais positionner ma branche comme je veux qu'elle soit mise. En l'occurrence, ça va être comme ceci. Je repère où va poser mon branchage et je vais disposer la colle. Donc je dispose la colle en longueur où ma branche va poser. Et je fais, alors soit vous préférez faire boule par boule ou vous faites les 2 en même temps, là c'est vous qui voyez. Et après, je positionne ma branche. Et là, j'appuie bien pour bien que ça prenne. Et pour vérifier si ça tient, tout simplement, on soulève et on secoue un petit peu. Une fois que ça c'est fait, on va mettre de côté et on va prendre nos éprouvettes et notre polygonome. Alors, voilà le but auquel il va falloir arriver. On va couper notre polygonome en petits morceaux. Vous avez peut-être repéré que sur la tige, il y a comme des petites boursouflures. Ces boursouflures, ce sont les petits canaux de séparation de votre bambou. Ce qui fait qu'ici, si on coupe, c'est creux. Donc nous, on va venir mettre notre éprouvette à l'intérieur. Et ce qui fait qu'elle va être bloquée par le fond qui va bien la tenir. Il faut que votre petit bouchon en caoutchouc dépasse. C'est important, sinon vous allez être embêté au niveau de l'entretien pour remettre de l'eau. Donc le but va être de faire 3 fois ce principe-là
pour bien cacher nos éprouvettes. Donc, on coupe toujours un petit peu en dessous du nœud et on y va doucement. On fait d'abord une incision dans le bambou. Alors, si ça se fend en soi, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça reste au moins fixé à la base de votre bambou. Donc moi, elle s'est un petit peu fendillée, mais ça ne se voit quasiment pas. Et si je mets mon éprouvette, ça tient. Donc, je passe à la suivante. Donc si par hasard, votre polygonome est trop sec et qu'il se fendille et vous n'arrivez à avoir aucune éprouvette comme ça en global. Ce que vous faites, vous mettez de la colle, alors plus à l'intérieur pour pas que ça se voit, hop, tout le long. Mais vraiment bien à l'intérieur, vous faites les deux côtés. Et après, vous repositionnez le petit bout de bois, vous enlevez le surplus de colle. Mais voilà, c'est ni vu ni connu, ça ne se voit pas. Et comme ça, vous avez votre cache-éprouvette qui est tout prêt. Maintenant que nous avons nos 3 éprouvettes dans nos petits polygonomes, on va venir positionner nos éprouvettes comme nous aimerions qu'elles tiennent. Donc, vous pouvez tout à fait faire du suspendu, vous pouvez tout à fait les mettre toutes au ras de votre table. Là, c'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez comment vous voulez les mettre. Par contre, vous pensez bien à ne mettre pas toutes les éprouvettes du même côté. On alterne pour que le poids soit bien réparti. Une fois que vous êtes à peu près sûr d'où est-ce que vous voulez les mettre, on va mettre de la colle où est-ce qu'on veut que ça arrive. Donc là, en l'occurrence, mon éprouvette, je veux qu'elle arrive ici. Donc, je repère où je dois mettre la colle. Je mets la colle bien de façon horizontale. Et essayez de la choisir une partie assez plane au niveau de votre polygonome. Vous venez la mettre et vous posez. Vous ne glissez surtout pas parce qu'on a tendance, quand on la pose, à la faire glisser le long du bout de bois. Donc non, on pose bien à plat et on ne bouge plus. On fait également bien attention à ce que votre cache-éprouvette soit bien droit. Pas incliné vers la droite, ni vers la gauche, ni devant derrière. Une fois que c'est bien positionné, on passera à l'éprouvette suivante. Une fois cette étape-là terminée, on va maintenant mettre de l'eau dans nos petites éprouvettes. Une fois cette opération-là terminée, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, nous allons mettre les fleurs. Donc moi, je vous ai mis aujourd'hui de la frétillaire. Alors c'est une fleur qu'on trouve au printemps, souvent au moment du muguet dans les jardins. Vous pouvez pourquoi pas le faire avec du muguet, vous pouvez le faire avec de l'ixia, du muscari. Bref, il vous faut des petites fleurs. Vous pouvez le faire avec des fleurs plus grosses, il n'y a aucun souci, mais le fait que les fleurs soient très légères, ce sera beaucoup plus joli. Vous allez donc déposer vos fleurs dans vos éprouvettes. Je vous ai dit 5 frétillaires et un bouton de rose et vous n'avez que 3 éprouvettes. Donc il va falloir répartir vos 5 frétillaires dans vos 3 éprouvettes. Donc jouez sur les hauteurs, il ne faut pas qu'ils soient tous à la même hauteur. Jouez sur le bas et sur le haut. Pour savoir quelle hauteur vous devez couper, vous mettez votre création le long de votre table, au ras de la table. Je veux que ma fleur arrive à ce niveau-là. Le fond de mon éprouvette est ici. Je vais donc couper ma tige, mon doigt est là, à peu près ici pour que ma fleur arrive à la bonne hauteur. Il faut toujours faire ça pour éviter que vous coupiez trop court et que vous soyez embêté. À chaque fois que vous positionnez, vous tenez bien le bout de bois principal et votre cache-éprouvette et vous enfoncez. Ce que vous pouvez faire avec votre sécateur, je vais vous faire voir de plus près, vous donnez juste un petit coup et ça va en fait vous ouvrir votre éprouvette et ce sera plus facile pour piquer les fleurs. Donc il est très important de toujours bien tenir l'ensemble si vous ne voulez pas que ça se décolle. Voilà, donc moi j'ai disposé mes 5 frétillaires. À ce moment-là, si votre composition a tendance à tomber à droite ou à gauche, vous n'hésitez pas en fait à tourner le sens de vos fleurs. Le poids sera de ce fait contrarié et votre composition tiendra mieux. On va maintenant mettre notre bouton de rose. Votre bouton de rose va également vous aider à maintenir le poids de la composition. C'est-à-dire que si votre composition tombe vers l'arrière, vous allez mettre la rose vers devant.
À l'inverse, si la composition tombe devant vous, vous allez plus mettre vos boutons de rose vers l'arrière. Le bouton de rose va permettre de faire contrepoids. Donc, on va couper notre bouton de rose. On enlève bien toutes les feuilles. Donc, on a vraiment une tige sans feuilles, pardon. Et vous positionnez votre bouton de rose. Et vous l'enfoncez bien. Il faut bien que votre rose soit enfoncée pour que ce soit plus joli. Il va nous rester le chèvrefeuille à mettre. Alors moi, je vous conseille de vous mettre soit à droite ou soit à gauche pour le positionner. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus joli. Donc, vous positionnez votre chèvrefeuille. Donc moi, j'ai décidé qu'il allait être à gauche, donc à droite pour vous sur l'écran. Et après, vous passez le chèvrefeuille, petit bout de bois, entre vos frétillaires. Enfin, vous le passez comme vous voulez. Alors, passez comme vous voulez, oui et non, parce que c'est quand même lui qui va décider un petit peu comment il veut se mettre. Donc, s'il a décidé qu'il n'irait pas à droite et que vous, oui, eh ben, c'est lui qui aura raison, parce que sinon, il va casser. Donc, voilà, vous voyez, on a une composition très linéaire, très légère. Donc, vous voyez, j'ai vraiment ma rose qui est très courte. J'ai mon chèvrefeuille qui passe ici, ce qui fait que ça vous cache un petit peu les effets colle. Voilà, vous avez réalisé votre composition. J'espère que tout s'est bien passé. Alors, vous voyez peut-être pas trop le côté zen attitude maintenant parce que vous avez réalisé la compo et peut-être que ça n'a pas tenu et peut-être que ça s'est décollé. Alors, si vraiment ça se décolle et que vous n'arrivez pas à les fixer, au pire, vous mettez de la ficelle. Vous croisez votre ficelle, mais vous en mettez aux 3 éprouvettes. Ça peut être vraiment la solution si vous n'y arrivez pas. Mais, logiquement, vous pouvez voir, moi j'ai la mienne encore ici et elle est très résistante. Il faut avoir de la patience quand vous mettez votre colle, c'est-à-dire bien coller bout de bois et éprouvette et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et franchement, enfin voilà, vous pouvez voir, hein, je secoue, ça ne bouge pas, mais il faut avoir un petit peu de patience. Donc voilà, peut-être que la zen attitude, vous ne la voyez pas maintenant, mais après, quand vous allez vous être un peu reposé, rangé, positionnez la composition où vous le souhaitez. Donc vous pouvez tout à fait la mettre sur une ardoise, sur une planche de bois, dans un plat, peu importe, sur une plaque en verre, sur des miroirs. Vous la mettez où ça vous plaît. La mousse, vous avez 2 options. Soit vous voulez qu'elle soit verte, il faudra vaporiser. Soit vous voulez qu'elle sèche, et bien tout simplement, vous n'y touchez plus. Pour les fleurs, il faudra remettre de l'eau dans les éprouvettes à peu près tous les 2 jours. Et après, vous n'avez plus qu'à admirer. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.